Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter d'accumulation de Wyckoff, on va discuter un petit peu d'Ethereum, on va faire l'analyse complète sur le Bitcoin, on va discuter de la régulation de la SEC, enfin voilà, pas mal de choses sur la table aujourd'hui. Globalement ici, vous le voyez, on est sur le Bitcoin en weekly et en weekly. Je rappelle que le momentum n'est pas mauvais, au sens où on a ce point d'achat non confirmé qui devrait se confirmer dimanche sur le Market Cipher. On a un stochastique qui globalement s'est légèrement repris depuis tout simplement le 22 août là ici. Et quand on regarde la structure, on n'est pas sur un pâlissement du MACD, vous le voyez ici. On a récupéré un petit peu de momentum, même si pour le moment l'action de prix ne va pas dans ce sens-là. On a un momentum global ici avec cette divergence haussière qui pourrait nous donner un mouvement vers le haut. Si jamais on réfléchit à un mouvement vers le haut ici et comment ça pourrait prendre forme, je vous ai dessiné ici ce triangle ascendant qui pourrait jouer sur une structure, on va dire, de long terme, avec cette bande rouge là qui agit un petit peu comme une résistance entre tout simplement les 26,6 et les 25, et globalement quelque chose qui pourrait nous donner ce type de développement, c'est-à-dire que tout simplement, pour le moment, on serait en train de construire quelque chose qui va potentiellement ici nous donner cette espèce de flat à la correction, et ensuite une 5, mais qui soit tronquée, c'est-à-dire qu'elle s'arrête tout simplement dans sa structure, et puis ensuite encore une fois ceci, et après une cassure qui en général a lieu aux 2/3. J'ai calculé un petit peu le type de cassure que ça pourrait donner, ça nous emmènerait globalement autour de mi-juillet pour refaire le vrai breakout et sortir de tout ça. Globalement, si jamais on regarde la structure de Wyckoff en long terme, alors, on va la reprendre ici. Ouais, on va essayer de zoomer un petit peu mieux là-dessus. Tac, tac, tac. Voilà, on va essayer d'avoir un peu tout. Voilà. On avait ici le premier ATH. On a fait cette première descente. Effectivement, derrière, on a eu cet automatic rally qui nous a donné ce point de support ici, qui se trouve en fait autour des 49 000. Et puis ensuite, on fait un nouvel ATH. Donc là, on va vraiment ici, comme vous le voyez, essayer d'aller chercher encore plus haut. Et ensuite, on fait le deuxième test en phase B qui s'est retrouvé ici quand on était autour des 24 000. D'accord, donc en fait le second test en phase B nous donne ici ce point là. Là en l'occurrence la différence avec cette structure là, c'est qu'on pourrait avoir eu un spring ici qui nous a donné les 17,6, et puis ensuite là pour l'instant on est en train de ramper en bas, c'est-à-dire qu'on est en fait au début plus ou moins de cette phase là. On est tout simplement au milieu de la phase B. Ça, c'est une structure à très long terme, encore une fois, vous le voyez, c'est ce que je vous montre également là sur le graphique, qui pourrait vouloir dire que si on marque une énorme accumulation de Wyckoff ici, dans toute cette zone, c'est-à-dire à partir de 27 jusqu'à, avec cette automatic rally, donc jusqu'au 69, et ensuite toute cette descente-là, qui correspond globalement à ça. Second test en phase B, et là on aurait pu rajouter un petit spring. C'est parfois quelque chose qui se passe en Wyckoff. Pour le moment, ça devrait nous donner, toujours dans la phase B, globalement un retour jusqu'à à minima l'automatic rally, c'est-à-dire cette zone des 51. Ça irait un petit peu dans le sens de ce que je vous disais au départ par rapport au triangle, puisque je vous l'ai pas montré, mais globalement ça correspond à peu près à la target du triangle qu'on pourrait venir chercher. Et puis ensuite en fait on ferait une sorte de range tout simplement entre 25 et 50, c'est-à-dire que là vous le voyez, on reste bloqué plus ou moins entre les deux bornes pendant un certain temps, ça continue d'accumuler, et puis ensuite on a cette cassure haussière qui nous donne la phase D puis la phase E, c'est-à-dire le rallye. Si on revient sur la structure ici de Bitcoin, globalement, on peut effectivement voir que sur Binance, on a une hausse des volumes, et ce qui est relativement conséquente, et on a une forte action ici dans la zone justement qui normalement devrait correspondre au bottom, c'est-à-dire que là on a des gens qui sont effectivement intéressés pour acheter. Sur Binance c'est le cas, c'est un peu moins le cas sur les autres exchanges, mais Binance pèse quand même relativement une bonne partie du marché, étant donné que et d'autant plus que Binance profite un petit peu de cette hausse des volumes, en partie, puisque tout simplement en ce moment ils sont en zéro frais, donc pour les traders à haute fréquence qui tradent sans levier, c'est relativement intéressant de venir sur Binance pour faire leur trade à haute fréquence, puisque vous n'avez pas de frais.
Ça sous-entend qu'on n'ira pas dans cette zone-là, vous le comprenez, que le spring est déjà fait et qu'il a déjà été fait ici. Si on décale un peu la zone, c'est-à-dire que là, on met juste un second test en face B ici et qu'on rajoute un spring, on pourrait très bien ici et dans cette même structure aller chercher les 14-15 000 $, venir combler ce trou qu'on a eu dans le volume profile ici et venir tout simplement venir faire du business dans cette zone dans laquelle on est passé trop rapidement et où on a eu ce qu'on appelle un imbalance, c'est-à-dire un déséquilibre de prix. Possible. Là, vous voyez qu'on bataille sur quoi? Tout simplement sur cette espèce de point of control ici, ce point de contrôle qui peut tout simplement ici nous sauver et nous garder dans ce triangle, hein, tout simplement. Ou alors tout simplement ici, on sort du triangle, on sort de cette structure-là et on essaye tout simplement d'aller faire quelque chose, un dernier spring avant de potentiellement repartir. Si pendant ce spring, on voit une hausse des volumes, un petit peu comme ça avait été le cas pendant le Covid ici, où vous aviez eu un très gros pic de volume, vous aviez déjà des volumes qui étaient plus ou moins ascendant et vous avez eu un très gros pic de volume, ça pourrait vouloir dire tout simplement que le marché est intéressé ce spring intéresse le marché à l'achat. Probablement déjà beaucoup d'ordres qui sont déjà de toute façon garés là-dessous, donc ça voudrait dire ici comme une sorte de petit Black Swan, ou en tout cas voilà un contexte encore plus inflationniste que ce qu'on a actuellement. Voilà, donc le momentum en weekly est bon, le momentum en daily par contre est dégueulasse. Hop. Puisque vous le voyez ici, on a eu sur le Market Cipher ce point de vente, encore que la VWAP, donc cette ligne jaune là, est en train de commencer à se rapprocher, mais rien ne nous dit que cette vague de vente va s'arrêter. Là ici, vous le voyez qu'elle est relativement avec une assez grosse écume, donc du coup voilà, on a le stochastique qui n'a pas du tout croisé ici et qui pourrait potentiellement avoir de la place dessous pour aller chercher plus bas. On a en 12 heures, potentiellement ici par contre trouver un petit peu bottom, encore qu'on n'a pas de pâlissement du MACD, donc on ne voit pas ce mouvement s'arrêter et s'estomper, et on n'a pas non plus de pastille d'achat sur le Cypher en 12 heures. Globalement, il faut aller jusqu'aux 4 heures si vous voulez ici trouver des zones d'achat, des potentiels achats, donc ça veut dire du trade sur de la fréquence plus petite, hein. On n'est pas sur du gros swing ici, on est plutôt sur du trade de quelques 24 heures, etc. pour un léger rebond dans ce sens-là. Maintenant, ça pourrait aussi nous aider à trouver bottom, hein, sur cette zone. Notamment ce gros support ici au 19,5 qui pourrait faire son boulot. Et sinon, on aura également ce support ici au 18,7 qui là donnerait un petit peu raison à ce triangle, plus ou moins, c'est-à-dire que tout simplement, enfin, on aurait ici ce potentiel, voilà. À partir du moment où on perd ici les 18,5 et où on perd cette droite jaune, pour moi, c'est direction 14, sans aucun souci. Donc voilà, laisser traîner des ordres dans cette zone n'est pas forcément une mauvaise idée. Voilà pour ce qui était du momentum sur Bitcoin et plus ou moins de la structure. On sait que ça accumule dans ces eaux-là, ça pourrait vouloir accumuler plus bas et le contexte pourrait nous y aider puisqu'on est dans un contexte très inflationniste et on est dans un contexte où la Fed hausse ses taux, mais on pourra voir ici éventuellement aussi d'autres signes comme quoi on est vraiment parti sur des très forts niveaux d'accumulation, notamment, je vous l'ai déjà dit, au niveau des volumes sur Binance et au niveau de ce qu'il se passe on-chain. Sur la market cap totale, globalement, la structure pourrait se présenter comme suit, c'est-à-dire un retour de la market cap totale au 1,5, ou alors ici c'est pareil, on dégueule. On a déjà fait en fait la ABC comme ceci, et là en fait on est en train de dégueuler sur une dernière vague de 5 qui nous emmènerait, en fait c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire les deux scénarios. Soit on va à 14, soit on revient jouer avec les 25, 26, peut-être potentiellement les 30. On va vite fait faire la même chose sur Ethereum avec l'action de prix. Action de prix Ethereum à 1475 $. On avait eu, j'en ai parlé hier, ce flag là qui a joué, qui a trouvé sa target maintenant. On est présentement sur support sur cette droite blanche qui est la ligne de coup d'une épaule tête-épaule. Si jamais on considère que on perd ce niveau-là, on pourrait potentiellement réactiver cette épaule tête-épaule, c'est-à-dire venir chercher une target ici autour des 1000 $. On a quand même un très gros support ici au 1260 et vous le voyez également ce trou dans le volume profile qui nous donnerait quelque chose autour d'un rebond autour des 1250. Néanmoins, ça peut tenir aussi, hein, ici sur Ether. Vous voyez également la trend
qui est celle-ci, qui est plus ou moins la même ligne que la ligne jaune que je vous ai montré sur BTC. Donc on pourrait aussi dégueuler toute la semaine là ici pendant 5-6 jours, dégueuler sur cette ligne là pour finalement trouver support sur cette fameuse ligne jaune. Donc voilà, ça c'était pour Ethereum, avec ce flag également. Si jamais ce flag est vraiment actif, pour le coup, on aurait plutôt effectivement une target qui serait autour des 1200-1260 $ pour un éventuel rebond. Ça permettrait de effectivement taper dans cette zone. Néanmoins, globalement, en termes de vagues, là, par exemple, si c'est ce que vous pour cette baie là que vous voyez, si c'est ce qu'on doit vraiment aller chercher, hein, ce type de, je vais la mettre dans une autre couleur parce que là c'est un peu chargé dans le jaune. Hop, on va la mettre comme ça. Et donc du coup, on pourrait ici faire une zigzag dont la C est tronquée, c'est-à-dire qu'elle s'arrête au 0,618. Je m'explique. On a eu une vague, donc si je vous donne, là on est à l'intérieur de cette vague B là qui est ici. Si je vous mets les vagues, elle est censée se faire en 3. Et on pourrait avoir quelque chose comme ceci, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Je vous la mets dans une autre couleur aussi. On va la mettre en blanc. 1, 2 et 3 avec cette C qui est effectivement tronquée, qui ne va pas vraiment chercher une zigzag, mais ça peut arriver. Dans ces cas-là, on aurait un objectif de 0,618 de prolongation pour la C et on aurait un objectif de retracement d'à peu près 0,618 aussi pour la B. Donc est-ce qu'on a retracé 0,618 pour la B ? On va y arriver. Globalement, oui, à peu près parfaitement, hein, c'est-à-dire que vraiment on a touché pile poil le 0,618 ici aux 1700 $. Et globalement, est-ce qu'on est en train ici de potentiellement venir chercher le 0,618 ? Vous voyez qu'il est à 1430 $. Donc pour le moment, c'est plutôt propre, c'est un petit peu normal que le prix s'arrête un petit peu dans ces niveaux. Si jamais on va chercher une 1 pour 1, vous comprendrez que ici, ça sous-entend beaucoup plus, c'est-à-dire que cette C, en fait, finalement, descend et vient faire exactement la proportion qu'avait eu la grande A, les 1256 $. Donc là c'est pareil, vous avez deux niveaux qui sont valides. Théoriquement, pour cette C, on serait en général plus quand même sur des niveaux de 100%, donc du 1 pour 1, et un peu moins sur une C qui soit tronquée, c'est-à-dire un objectif de 0,618 de retracement. Néanmoins, c'est une possibilité. Là, ça nous permettrait de tenir ce support, et là, ça nous enverrait en bas du flag à peu près pour le 28 septembre. Donc d'ici une quinzaine de jours, on serait autour des 1200 $ sur Ethereum pour un rebond. Combien on a fait ? On a fait 12 minutes. On va passer maintenant sur les news. Les news, globalement, FedEx qui a posté des très mauvais résultats, donc le marché y répond. Et puis, des travailleurs qui commencent à faire une grève ici autour des problèmes de l'inflation, etc. Donc ça, des tensions qui commencent à apparaître aux États-Unis par rapport à ça. Deuxième chose, si on va sur Coindesk, on a eu ce rapport qui a été produit par Janet Yellen, donc du Trésor américain, et qui globalement est à la fois en faveur des cryptos et à la fois pour la protection des consommateurs. Donc là, rien ne change. Pour le moment, et en faveur éventuellement d'un digital dollar qui soit produit par la Fed, qui soit contrôlé par la Fed. Mais voilà, on a pas mal de bonnes recommandations, on a pas mal de mauvaises recommandations dans ce rapport. Bon, Janet Yellen ne comprend rien de toute façon aux cryptos, donc là c'est un pantin que vous avez clairement. Elle était anti-crypto encore jusqu'à il y a 2 ans, et puis elle a fait la girouette dernièrement. Bon, globalement ici, à la fois du bon et du mauvais là-dessus. Voilà, en tout cas, c'est pas très bon pour à l'instant T. C'est pas une excellente news. La deuxième chose, c'est Gensler. Gensler, c'est le président de la SEC, donc Security and Exchange Commission, qui est en fait plus ou moins la commission des opérations boursières aux États-Unis, et qui dit que tous les assets en proof of stake pourraient être des sécurités. Donc du coup, ici, on parle de ce Howey test. Le Howey test, c'est un test pour savoir si vous êtes suffisamment décentralisé pour être une commodité, ou alors si vous êtes un contrat d'investissement, c'est-à-dire si les investissements vont venir ici remplir la poche de certaines personnes. Et donc du coup, ici, ça c'est pas très bon pour Ether pour le coup, puisque Ether vient de passer en proof of stake. Il nous dit que globalement, alors qu'auparavant il a évoqué la possibilité que Ether soit aussi une sécurité, là c'est un petit peu un retour en arrière, puisque à demi-mot, il dit que
tout ce qui est en proof of stake devrait être potentiellement considéré comme une sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être mis sur le marché aux États-Unis, il faudra que vous fassiez signer tout simplement des contrats d'investissement un peu à tous vos investisseurs, et il faudra que vous fassiez, à chaque fois que vous faites des investissements, etc., que vous en portiez connaissance à la SEC. Et ça, c'est jamais très bon par rapport à l'innovation. Ça risque de freiner un petit peu l'innovation autour des cryptos. Donc ça c'est vu. Ensuite sur bitcoin.com, pas grand chose en termes de news, hein. J'ai regardé un petit peu dernièrement, il n'y a pas grand chose. Sur MarketWatch, pas grand chose à dire au niveau du calendrier économique, si ce n'est bien entendu le meeting de la Fed qui aura lieu dans 5 jours désormais. Donc le 21 septembre, on aura un discours de Powell qui va nous annoncer une hausse de taux. Pour le moment, le marché hésite entre vouloir pricer 1% de hausse de taux ou 0,75, et globalement en ce moment on est entre les 80 et les 20, c'est-à-dire que 80% du marché pense qu'il va faire 0,75, 20% pense qu'il va faire 1% de hausse, et vous voyez que le meeting est désormais dans 5 jours. Donc voilà pour les news, pour moi ce qui est important à regarder. Vous voyez ici que sur MarketWatch, tous ces rapports, ici sur MarketWatch, il est présenté de façon beaucoup plus comme les cryptos c'est mal, alors que sur le Wall Street Journal on était plutôt sur quelque chose de un peu pro-crypto. Et là en l'occurrence, voilà, on nous dit qu'il y a des projets comme Terra, Celsius, Voyager qui ont mis les gens un petit peu dans la panade au niveau investissement bien entendu, et que du coup il va falloir axer vraiment la législation sur la protection, et puis ici les cryptos peuvent faciliter le blanchiment d'argent, le terrorisme, voilà, et toutes ces choses là, et puis également bien sûr le potentiel dollar digital qui encore une fois donne un petit peu d'optimisme. Ça pourrait donner un système de paiement qui est plus efficace, mais également des exportations, des cross-border payments, c'est-à-dire des paiements transfrontaliers qui pourraient être plus rapides et plus intéressants. Donc beaucoup d'États en ce moment qui s'intéressent aux CBDCs, donc aux monnaies digitales de banque centrale. On a vu la Russie dernièrement qui probablement va faire ce move d'ici décembre. On ne sait pas sur quel protocole, ou si jamais ils vont tout simplement créer un protocole là-dessus, mais je trouve que c'est suffisamment intéressant pour en parler à la fois du côté des deux blocs. On s'intéresse vraiment à ça. On va faire maintenant le sentiment. Le sentiment avec un carnet d'ordre qui commence à se remplir ici entre les deux bornes. Vous voyez qu'on a du Bitcoin à la vente ici en dessous et du Bitcoin à l'achat également. Globalement à peu près 500 Bitcoin ici, 500 Bitcoin là. Donc du coup les forces ici sont à peu près plutôt sereines, enfin plutôt équivalentes. Ce que je remarque ici, c'est que vraiment dans la zone ici autour des 21-22, on n'a vraiment pas grand chose, alors que dans la zone à l'achat, on a pas mal de choses en dessous entre 19,5 et 18,5. Donc ça c'est intéressant de voir que on a plus une pression ici acheteuse. Enfin en tout cas si le prix devait dropper, il aurait plus de mal à le faire puisqu'il y aura des ordres d'achat sur la route, et notamment vraiment jusqu'au 17,6. Vous le voyez là, on commence à avoir vraiment des gros ordres. Alors que à la vente présentement, si on voulait faire un rebond, on n'aurait pas grand chose à la vente avant, on aurait vraiment pas grand, on aurait 400-500 bitcoins ici avant d'aller toucher les 23-24 000 $. Donc ça c'est suffisamment intéressant pour en parler. Ensuite les leviers, pas vraiment de développement. Vous voyez que sur cette action de prix là, Bitcoin a développé pas mal de shorts. Ici à l'instant T on développe un nouveau niveau de short sur ce point là. Vous le voyez, l'open interest qui augmente et le funding qui descend. Le CVD spot est plutôt stable, donc ça irait plutôt dans le sens d'un rebond court terme également. Et sur Ethereum, on avait énormément donc ce niveau-là a été pris dorénavant, on en a parlé hier. Ici deleveraging, ici très léger niveau de short, et ici on se construit sur
d'abord du long à ce point-là, mais le niveau a été pris, et puis ensuite on se construit sur du short, globalement à partir d'ici, et ce jusque là pour le moment, donc on va rajouter ce niveau de short à prendre sur la route vers le haut. Si on dézoome un petit peu, pas grand chose à prendre sur Ethereum avant les 1350 et on a un petit peu des choses à prendre au-dessus des 1000. Dès qu'on grattera les 1005, on aura liquidé un petit peu. Et puis bien sûr, les gros niveaux là ici se trouvent autour des 1007 ou 1008. Globalement, par contre, sur Ether, on voit cette perte ici quand même au spot. On est plutôt dirigé vers le bas, en tout cas pour le moment. Donc du coup, ça pourrait vouloir dire que, comme je vous le disais, Ether irait en bas de son fly. Sur les liquidités instantées sur Bitcoin, on va refaire un run ici pour avoir des données un petit peu plus récentes. On va faire un run également sur la heatmap. Hop, voilà. Et donc du coup sur Bitcoin, ça nous dit qu'on a plus de shorters à prendre au-dessus. On est globalement vraiment toujours un petit peu dans les mêmes zones. Donc ça pourrait préparer un short squeeze. Short squeeze qui reviendrait nous faire jouer avec potentiellement les 22 500 $. J'en ai déjà parlé hier. Sur Ether, c'est un petit peu la même chose. Beaucoup plus de shorters sur les 5 derniers jours qui pourraient nous donner un short squeeze qui éventuellement pourrait, vous le voyez là, la zone de densité en gros elle est ici. Hein, et si je vous le montre, on est autour des 1007 pour venir prendre tout ce petit monde là. Possible, vous voyez qu'on a beaucoup nettoyé de long là ici, donc pourquoi pas venir nettoyer du short sur les positions en tout cas fraîches, ça aurait du sens. Donc voilà, en gros pour Ether, là c'est le point un peu où Ether décide soit de reprendre son CVD au spot et de se reprendre un petit peu, soit tout simplement de continuer à dégueuler vers les 1260, 1350, quelque chose dans ces eaux-là, ou alors tout simplement ici de se reprendre et de venir chercher ces shorters, de ne pas les laisser gagner et de venir potentiellement prendre des positions jusqu'au 1007. Sur la heatmap sur Bitcoin, donc là on revient sur Bitcoin, vous voyez que là on est sur la heatmap 7 jours, donc sur les 7 jours on a beaucoup nettoyé toute cette zone là, vous le voyez qui était assez dense, beaucoup de gens qui s'étaient positionnés en long ici sur toute cette zone là, et vous voyez qu'on est venu faire un tour et on l'a bien nettoyé également. On aurait un petit quelque chose à bien nettoyer au 19,4 à l'instant T, mais globalement il y a quelque chose qui se présente également au 25 avec peut-être un petit peu plus de valeur au dessus. On n'a pas beaucoup bleui là dans la zone, vous le voyez là ici sur le côté, donc ça c'est pas très bon. On aimerait bien qu'il y ait encore plus de shorters sur BTC qui viennent ici poser leur liquidité de manière à ce que le prix soit un petit peu attiré pour venir prendre leur liquidité et venir les chercher. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé globalement 210 millions, dont 123 millions sur Ether, vous le voyez, et 32 millions sur Bitcoin, donc même post-merge, beaucoup ici d'open interest qui s'est tout simplement positionné également sur Ether. Globalement, principalement, on a liquidé principalement du long ici, donc on prend 200 millions dont la moitié était positionnée bien sûr sur Ethereum et à peine 32 millions qui étaient positionnés sur Bitcoin. Les options, on a clôturé des options ce matin. Ce matin, on avait une expiration d'options donc le 16 septembre. Elle était à 20 500. Je pense qu'on a clôturé ici autour des 19,5. Donc on n'est pas allé chercher le max pain price. Quel sera le prochain niveau d'option? Le 23. On a un max pain price qui est également à 20 500 avec un léger sourire ici, vous le voyez sur la courbe. Donc du coup, effectivement, le max pain price est correct entre 19,5 et 21 000 ici, vous le voyez. Tant qu'on est dans cette zone, globalement, ça fait gagner pas mal de monde. Sur Ethereum au 23, max pain price à 1600, donc plutôt en faveur d'un léger rebond pour Ether. Et si on s'arrête au 1004, là on est à 1400, j'y vois rien, 1005, il y a un gros strike de put à venir prendre. Donc probablement que cette semaine, on pourrait terminer la semaine au-dessus des 1005 sur Ether. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller à 1002 et ensuite revenir au-dessus des 1005. La question c'est vendredi à 9h du matin, à combien on sera. Et là, on voit quand même qu'il y a un sacré strike à ne pas laisser gagner si jamais on reste au-dessus des 1005.
voilà, le sourire là ici, qui vous le voyez, on pourrait aller jusqu'à 1006, 1007, effectivement, ça irait plutôt en faveur du côté des options d'une reprise. On ne peut pas ici se baser que sur le sentiment pour prévoir le prix, on ne peut pas se baser que sur l'action de prix, il faut bien entendu ici faire la somme de toutes les forces engagées pour essayer de comprendre où va aller la pression. Vous avez plusieurs acteurs qui agissent sur le marché et qui font pression dessus, et du coup c'est ça qui va vous donner éventuellement une stratégie. Globalement, de moi ce que j'en vois, je serais plutôt pour un rebond court terme ici, à la fois sur Bitcoin et à la fois sur Ethereum. Néanmoins, on a quand même cette trend ici là qu'on voit assez bien sur Ether, et ce niveau des 1260 qui désormais, maintenant qu'on s'est fait repousser ici lors du CPI par ce niveau-là, devient quand même assez évident à venir chercher. Cependant, encore une fois, ce support oblique ici pourrait faire son job et nous repousser vers le haut, et c'est plutôt ma vision des choses pour le moment. Donc un rebond, à minima au moins à court terme, peut-être vers le haut du flag, vous le voyez ici au 1006 ou 1007, là on voit le niveau des 1007, 1669 qui est assez cohérent, on pourrait éventuellement mettre ça en place, voire invalider ce flag, tout simplement. Pour l'instant, le flag a très peu de touchettes. Vous voyez, on n'a que 2 touchettes en haut et on n'a que 2 touchettes en bas, globalement. Enfin, si on compte, oui, voilà, c'est ça. Donc, à partir de 3 touchettes, on pourra vraiment dire que cette droite jaune est un support. Et à partir de 3 touchettes en haut, on pourra vraiment dire que cette droite jaune est une résistance. Pour le moment, on anticipe une figure chartiste. Elle n'est pas encore tout à fait validée. Sur Bitcoin... pareil, je serais plutôt en faveur d'un rebond aussi, même si la structure n'est pas forcément très jolie ici, pour un rebond, on voit néanmoins quand même que ce petit biseau ici est en train de calmer potentiellement une structure en round bottom, avec éventuellement ici le fait de revenir chercher à nouveau les 22 700 $. C'est-à-dire que on pourrait réparer ici ce déséquilibre de prix. Je vous l'ai dit, on est sur un point de contrôle sur Bitcoin, donc du coup, on a potentiellement ici quelque chose qui peut nous permettre de rebondir. En revanche, si on perd les 19,5, pour moi, c'est direction les 18,5, et si on perd les 18,5, donc cette droite jaune, c'est direction les 14 ou 15 000. Si ça tient pas, globalement, ouvrir un short ne serait pas une mauvaise idée, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con. Et le commentaire à la con du jour, donc la question à la con, la question à laquelle vous répondez quand vous avez réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, sera tout simplement: est-ce que vous êtes... est-ce que vous est-ce que vous avez vous avez une valeur sentimentale pour les choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne seriez pas capable de jeter, ou alors est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui n'est pas accumulateur? En gros, est-ce que vous avez le syndrome de Diogène ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous gardez tout de manière à vraiment... vous avez du mal à jeter tout ce qui est autour de vous, ou alors est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime bien être minimaliste, avoir de l'espace autour de vous et mettre à la poubelle les choses qui ne sont pas essentielles? C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À bientôt.